Débutons par l'alimentation du secteur. En Amérique, la tension domestique standard est de 120 volts AC à 60 cycles par seconde. Tandis qu'en Europe, le standard est autour de 240 volts à 50 cycles par seconde. Pour ce projet, nous comprendrons qu'il est nécessaire de réduire ces tensions alternatives et ensuite, les convertir en tension continue. Pour y arriver, nous utiliserons deux transformateurs réducteurs de tension alternative. Selon la région, ces transformateurs accepteront une tension de 120 ou 240 volts AC au primaire. T1 est notre premier transformateur ayant une sortie secondaire de 15 volts AC d'une intensité de 1,5 A. Une fois rectifié, il nous fournira une tension continue de basse intensité destinée à alimenter le module de contrôle. T2 est notre second transformateur ayant deux sorties secondaires de 15 volts AC, centre-tape, d'une intensité de 10 A. Une fois rectifié, il nous fournira une tension continue de plus haute intensité, qui sera destinée à alimenter la charge de la batterie. Examinons la première section de notre bloc d'alimentation. La tension alternative provenant de T1 sera rectifiée à l'aide du pont de diode D1. Il s'agit d'un pont de diode de 1 A dont la broche négative sera reliée au commun. Tandis que la broche positive de D1 sera reliée à la broche positive du condensateur, C1. Ce condensateur de 2200 microfarad à 35 volts a pour fonction de niveler les crêtes positives. Lorsqu'une tension de 15 volts AC est rectifiée et filtrée, elle offre une tension DC voisinant les 20 volts. Notre module de contrôle demande une tension DC de 15 volts. Aussi, nous utiliserons un transistor régulateur de tension, le LM7815. Le LM7815 est un circuit intégré ayant pour fonction de maintenir une tension de sortie de 15 volts DC à une intensité maximale de 1 A. Ce qui sera plus que suffisant pour alimenter notre module de contrôle et un relais. Le LM7815 se présente comme un transistor TO220. Il possède trois broches. La broche 1 est l'entrée de voltage. La broche 2 est reliée au commun. La broche 3 est reliée au positif du condensateur de 470 microfarad à 25 volts, C3. La jonction de la broche 3, de U1, avec la broche positive du condensateur C3, nous offre la sortie de voltage régulée de 15 volts à 1 A. C'est la tension d'alimentation de notre module de contrôle. Démarrons la simulation. Comme on peut le voir ici, la tension rectifiée, appliquée à la broche 1, voisine les 20 volts. Tandis que la tension de sortie, provenant de la broche 3, voisine les 15 volts. Nous avons donc ici, entre les points de contact, VCC et COM, la première section de notre bloc d'alimentation régulé de 15 volts DC. Sa fonction sera d'alimenter le module de contrôle. La seconde section de notre bloc d'alimentation est composée du transformateur T2. Ce transformateur offre deux sorties de 15 volts AC à 10 A qui sont reliées par le centre, que l'on nomme centre-tape. Cette seconde section de notre bloc d'alimentation a pour fonction de fournir la puissance nécessaire destinée à la recharge de la batterie. Bref, c'est la section chargeur. Nous pouvons constater ici que le centre-tape de T2 est directement relié au commun. Les deux autres connecteurs ayant le centre-tape en commun offrent deux sorties de 15 volts AC à 10 A chacun. Ces deux sorties sont reliées aux anodes des deux diodes intégrées dans D2, dont les cathodes sont réunies en un seul point. Cette jonction des cathodes de D2 nous fournira une tension à crête positive, voisinant les 20 volts DC, si la résistance de charge est infinie. Nous rappelons que D2 est un ensemble de deux diodes de 8 A chacune, dont les cathodes sont communes pour offrir une tension positive en référence au centre-tape du transformateur qui est relié au commun. Il devient ainsi notre négatif. La sortie positive de D2 passe par les deux résistances, R7 et R8, reliées en parallèle.
Ce sont des résistances de 5 ohms, d'une puissance de 10 watts chacune. Elles ont pour fonction de limiter le courant de charge de la batterie. Ces résistances sont recommandées pour offrir une charge lente. Si l'on réduit la valeur de ces résistances, la recharge se fera plus rapidement. Vice versa. Pour éviter de faire chauffer la batterie durant sa recharge, on privilégiera une recharge lente. Pour terminer cette première partie, voyons à l'oscilloscope nos deux tensions de sortie. En rouge nous avons la tension VCC. C'est notre sortie de 15 volts régulée. En vert, nous avons la tension plus 13 volts. C'est la tension DC destinée à la recharge de la batterie.